Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler bilan de l'année 2022 et objectifs, résolution livresque pour l'année 2023. Je sais que vous avez eu la vidéo du bilan de mon mois de décembre il n'y a pas très longtemps, mais je me suis dit que ce serait quand même mieux de vous présenter cette vidéo rapidement parce que bon, on va parler de 2023, de nos objectifs, etc. Donc je me voyais pas le faire 300 ans plus tard, voilà. Je suis désolée, la luminosité est pas folle, mais il fait moche. Donc voilà, je fais comme je peux. Hein. Alors, déjà, je vais repartir dans mes archives et je vais regarder les objectifs que je m'étais fixés pour cette année, donc pour l'année 2022. Et on va voir si ça a été rempli ou non. Donc j'avais pour objectif de lire 100 livres. Donc check, on est à 102. J'avais pour objectif de commencer la lecture en VO. Alors certes, j'ai commencé, j'en ai lu 2 et après je me suis dit, ah, ouais, c'est quand même difficile. J'en ai plein à livre en français, donc pourquoi je me prends la tête? Donc on va remettre celui-ci pour l'année 2023, je pense, parce qu'avec 2 pauvres livres, je pense que ça, on peut pas check. Ensuite, j'ai pour objectif de lire la saga de Throne of Glass. Donc en effet, j'ai lu les 5 premiers tomes de Kelly Hanna en français, mais je n'ai pas continué en anglais pour le moment. Je pense attendre le tome 6 en français qui va sortir normalement au printemps, j'imagine, comme l'année dernière. Et après, je lirai le dernier tome en anglais. Là, je me le dis, c'est sûr et certain, je le lirai en anglais. Je peux pas attendre encore un an, c'est pas possible. Voilà, on va faire comme ça. Donc, moitié chèque, on va dire. Après atteindre les 400 abonnés sur YouTube, donc au moment où je vous parle, on est 425, donc là je peux check. Et je suis trop contente. Merci encore d'être là et de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment trop plaisir. Et je suis juste trop contente d'avoir autant d'abonnés. Merci beaucoup. Et atteindre les 500 abonnés sur Instagram. Donc là pareil, je suis à 500 au moment où je vous parle, donc c'est validé également. Donc on est plutôt bien, je trouve, pour les objectifs de 2022. On a quand même respecté nos objectifs, et ça c'est cool. Maintenant, les bonnes résolutions. Là, c'est un peu moins cool, on va dire. Donc j'avais pour bonne résolution de poster plus sur Instagram. Je l'ai fait pendant un temps et après, encore une fois, j'ai tout abandonné. Donc on va pouvoir reporter cette bonne résolution pour cette année. Poster plus sur YouTube. Là, j'étais quand même plus régulière. Vous aviez au minimum une vidéo par mois. Et je pense que c'est plutôt rempli l'objectif. Même si j'aurais pu faire mieux, donc bien sûr. Mais malheureusement, le temps, c'est pas toujours simple. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Lire un peu tous les jours, là je pense que je peux check parce que comme je l'avais dit dans la vidéo précédente où je faisais mon bilan de l'année 2021, en fait je regarde plus la télé, donc ça me dégage énormément de temps. Et ce que j'aime bien, c'est juste avant de me coucher, de lire, pour lire jusqu'à ce que je m'endorme. Et bien sûr ça arrive assez vite, mais je lis jusqu'à ce que je m'endorme et ça, j'aime bien faire ça. Donc après j'ai peut-être pas lu exactement tous les jours, hein, mais plus ou moins tous les jours, je pense que je peux check. Ensuite, être à jour dans mon carnet de lecture. Comment vous dire? J'ai fait ça le mois de janvier. Le mois de février, j'étais à jour. Et encore, même pas. Et après, j'ai arrêté. Voilà, donc là, on peut complètement dire non, c'est mort, j'ai pas du tout été à jour dans mon carnet de lecture. Bien noter toutes mes dépenses. Non plus. Et réduire mes achats. Non plus. Donc, bon, pour les bonnes résolutions, on est un petit peu plus mitigé quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous parler un peu du coup de mes lectures de l'année 2022. Il faut juste que je retrouve ma page sur mon téléphone. Voilà, c'est ça. Alors,
En janvier 2022, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, dont un en anglais. J'ai lu Le sang et la cendre que j'ai absolument adoré, le tome 2 du sang et la cendre en anglais, et franchement j'ai beaucoup aimé, mais c'était quand même super compliqué, je vous l'avoue. Enchantment of Ravens que j'ai pas aimé, L'or, Medusa et Les étoiles de Noces Ed, le tome 1. Donc ça fait 6 en janvier. En février, j'ai lu toutes les étoiles de Noces Ed, The Curse, Le faiseur de rêves, tome 1 et tome 2, The Crime et The Kiss. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres en février, donc ça c'est pas mal aussi. En mars, j'ai lu Le Lys de Feu, L'Or Olympus, Zodiac Academy Origin. Ah bah je vous ai pas dit la vérité alors, parce que j'en ai lu plus de 2 en VO. Parce que celui-là c'est un VO. J'ai aussi lu Zodiac Academy tome 1. Donc au final j'en ai lu 4, je crois. 3 ou 4, je ne sais plus. Donc Zodiac Academy Origin, La Reine des Ombres, Zodiac Academy tome 1, Mortal Instruments, De Brume et d'Opale, La Reine sans Royaume et Terre des Ombres. Donc ça fait en mars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres également. En avril, j'ai lu Terre des Ombres tome 2 et tome 3, The Mortal Instruments tome 2, La couleur des nébuleuses, Les voleurs de fumée, Le monde des démons, Vespertine, Voleurs de fumée tome 3, Bridgerton tome 1 et tome 2, Bridgerton tome 3 et 4, Galante, La petite fille de Monsieur Bean et Bridgerton 5 et 6. Donc ça fait en tout en avril quand même pas mal je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 livres en avril. Ensuite en mai, j'ai lu Bridgerton, le tome 7 et le tome 8, La sirène et le scaphandrier, À la place du cœur, Campus Driver tome 1, Le tribut des dieux, La malédiction de Highmoor, Campus Driver tome 2, tome 3, Nos faces cachées, Sorcier, Crescent City, Steam Sailor, Kéléana et Celle qui devint le soleil. C'est pas mal aussi en mai, dis donc. Donc Bridgerton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 livres en mai. En juin, L'Empire d'écume, Le secret du roi, L'Empire d'écume tome 2, Kéléana tome 2, tome 3, tome 4 partie 1, tome 4 partie 2 et tome 5. On va y arriver. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres en juin. En juillet, Nevernight, tome 1, tome 2, tome 3. Hybride, La levée du voile, que j'ai pas du tout aimé. Lux 1, Red Rising, Lux 2, 3, 4, 5. L'Or Olympus, tome 2. Vanja et le loup et Inheritance Game. Donc ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 livres en juillet. En août, j'ai lu Un cœur si loyal et solitaire, Covenant tome 1, Rose éternelle, Anne d'Avonlea, Girl Serpent Throne, Murmure de l'océan et La maison au milieu de la mer céruléenne. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. En septembre, alors là j'en ai lu moins, j'ai lu Le chant d'Achille, The Love Hypothesis et Extincta, donc ça fait 3. Pas terrible hein. En octobre, j'ai lu Le silence des nébuleuses, Seul un monstre, La guilde des ombres, Les sorcières. Les sorcières. Ah oui, c'est mon... Oui, ok. Assoiffé, La chambre des merveilles, Wicca tome 1, Wicca tome 2. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 livres pour octobre. Et novembre, je n'ai plus mis à jour. Bah ça c'est super, oui. J'ai lu Wicca tome 3, L'Or Olympus tome 3. Et je vous dis la suite, je vais juste voir sur Goodreads. Donc j'en étais à Wicca tome 3, L'Or Olympus tome 3. Wicca tome 4. La guilde des ombres partie 2. Enfin le tome 1 partie 2, c'est ça. Et La guilde des ombres, le tome 2 partie 1. Donc en tout ça fait... je ne sais plus, attendez, tome 3, 1, 2, 3, 4, 5 livres. 5 livres pour novembre, c'est bien ça. Et pour décembre, j'ai lu Wicca, tome 5, La Guilde des Ombres, tome 2, partie 2, La Guilde des Ombres, tome 3, partie 1, Crescent City, tome 2,
La passeuse de mots, et j'ai oublié de vous le présenter, je viens de me rendre compte dans mon bilan de décembre. J'ai oublié la passeuse de mots, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, c'est pas une grande perte parce que moi j'ai pas du tout aimé. Bref, et La Guilde des Ombres, tome 3, partie 2. Et pour finir, je n'avais pas fini, Marqué, La Maison de la Nuit, tome 1. Donc, ce qui fait 6 livres, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il me semble que je vous avais dit que j'en ai vu que 5 dans mon bilan de décembre. Bon, bilan de décembre à revoir, hein, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Donc, ce qui fait un total de 102 livres, comme je vous l'avais dit. Et je suis vraiment trop contente d'avoir réussi cet objectif de 100 livres. Franchement, ça c'est vraiment... Voilà, je suis vraiment trop contente d'avoir réussi. Et voilà, trop fière. Au niveau de... Je vais vous donner mes meilleures lectures de l'année. Donc pour le mois de janvier, j'avoue que Le sang et la cendre, j'ai adoré. Le mois de février, j'ai bien aimé Le faiseur de rêves, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Pour mars, L'or Olympus. J'adore L'or Olympus. Pour avril, j'ai beaucoup aimé les Bridgerton, ça se lit vraiment très facilement. Et oui, allez, les Bridgerton. Pour mai, Crescent City. Crescent City, Kéliana, voilà. Et ma phobie, celle qui devint le soleil. Je l'ai détesté celui-là. Juin, je dirais Kéliana du coup. Hein. Pour juillet, Nevernight. Lux aussi que j'ai adoré. Et Vanja et le loup aussi j'ai bien aimé. Pour août, j'ai beaucoup aimé Rose éternelle et Murmure de l'océan et La maison au milieu de la mer céruléenne. Septembre, Le chant d'Achille. Octobre, La Guilde des Ombres. Et novembre, je pourrais vous redire La Guilde des Ombres. Et décembre, La Guilde des Ombres. Voilà, on n'a pas tergiversé. Donc si je devais retenir que 3 lectures, ça va être dur. Voilà, on va dire 4. Donc La Guilde des Ombres, Kéliana, Crescent City et Le sang et la cendre. Voilà. Donc ça, ce sont mes lectures à retenir dans mon cœur, voilà, pour 2022, mais j'ai vraiment eu des très bonnes lectures en 2022, donc voilà, trop contente. On va passer du coup aux objectifs et mes résolutions livresques de 2023. Donc, mes objectifs de 2023, ce sont de lire 115 livres, et ça, j'y tiens beaucoup, j'ai vraiment envie de réussir à me challenger encore plus que 100. 100 c'était déjà un énorme pas à franchir pour moi, clairement. Mais là, j'ai envie de mettre un petit peu la barre au-dessus et comment essayer. De toute façon, on verra bien. Continuer la lecture en VO et peut-être un peu plus l'approfondir. Même si c'est dur, même si c'est lent. Voilà. Parce que j'ai plein de beaux livres en VO qui m'attendent, donc c'est quand même dommage de ne pas les lire. Pour les abonnés, j'aimerais bien être à 500 sur YouTube, mais c'est vrai que comme en ce moment ça stagne beaucoup, je sais pas si c'est possible, mais on va croiser les doigts quand même. Voilà. Et attendre allez, 600 abonnés sur Instagram. On va se mettre pas trop de pression, mais quand même un petit peu. Au niveau des bonnes résolutions, alors on va reprendre celle de l'année dernière, hein, poster plus sur Instagram et être plus régulière tout au long de l'année et pas sur une période et arrêter après. Pareil sur YouTube, être régulière, ça je trouve que je l'ai plutôt respecté quand même en 2022, mais on va essayer de le respecter en 2023. Lire un peu tous les jours, je garde cette bonne résolution parce que c'est une super bonne résolution et moi je l'aime beaucoup. Alors, là je vais vous parler de quelque chose. J'ai acheté le Reading Journal de Littérature Witch et aussi son agenda, j'avoue. Voilà, j'ai craqué dans sa boutique. Mais clairement elle fait des trucs de dingue. Donc je vous montre.
Voilà, j'ai pris, je pense pas que vous allez voir, attendez, je vous le mets comme ça déjà. Hop, ouais non, vous allez rien voir du tout, c'est un journal de lecture, je vous laisserai le lien en commentaire. Et là, je veux m'y tenir, j'ai déjà commencé, franchement, c'est beau, ça va être beaucoup plus simple pour moi, je vais pas devoir me prendre la tête à découper, enfin, découper, coller des images. Là, ça va être plus simple. Et je veux vraiment m'y tenir. J'aimerais noter toutes mes lectures, me faire des résumés, etc. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. J'oublie tout, c'est horrible. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc je garde cet objectif d'être à jour sur mon carnet de lecture numérique cette fois. Faire attention aussi à mes dépenses. Là je fais un peu plus, enfin j'essaye un peu plus de faire des économies. Le budget livre est toujours, enfin je m'alloue toujours un budget livre, hein. Clairement je pourrais pas ne pas acheter de livres, mais faire un petit peu plus attention, surtout que là j'ai eu plein de cadeaux de Noël, donc bah voilà quoi, je pense qu'on a de quoi faire. Ma palle déborde. Au 1er janvier 2021, ma palle était de 283 livres. En 1er janvier 2023, elle est de 331 livres. Donc là, réduire les achats, et ça me paraît vraiment super important parce que je peux pas continuer d'acheter autant de livres, quoi, c'est pas possible. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'en ai quand même lu 100 l'année dernière. Et j'ai quand même réussi à augmenter de 50 à peu près, donc 50, oui. Comment c'est possible? Enfin, je sais très bien comment c'est possible, hein, mais je préfère ne pas y penser. Et j'avoue que ça commence un peu à me peser d'en avoir autant. Même si des fois je me dis oui, bon, c'est pas grave, je me fais plaisir, je fais un peu ce que je veux avec mon argent, ça ok, il y a un peu de soucis. Mais j'en ai tellement à lire que ben, ça me frustre en fait d'en avoir autant. Et de me dire bah voilà, j'en achète un, mais au final j'en ai pas besoin, quoi, parce que j'en ai tellement dans ma palle. Enfin. Donc voilà, je suis un peu plus réservée par rapport à ça. Et je suis en plein questionnement en fait par rapport aux box Illumicrate et Fairyloot. Je les adore, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, j'aime trop recevoir tous les mois mes livres et mes petits goodies. Mais c'est un budget et ça fait augmenter de 2 livres par mois minimum la palle, quoi. Donc bon, je suis pas certaine de continuer encore longtemps. Je vais encore y réfléchir, j'ai pas envie de regretter, mais on verra, voilà. Donc, on est sur des résolutions qui sont pas mal similaires à celles de l'année dernière, hein, on est même sur les mêmes. Mais bon, voilà, même si enfin, même si on ne les tient pas, ben moi j'aime bien en faire. Voilà. Et puis bah, je pense qu'on a fait le tour. La vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue, donc je vais vous abandonner ici. La prochaine vidéo, ce sera les 12 livres que mon chéri m'a demandé de lire pour cette année 2023. Spoiler, j'ai complètement loupé pour l'année 2022 parce qu'en fait, je l'avais complètement oublié, ce challenge. Voilà, complètement zappé. En décembre, fin décembre, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'avais pas du tout respecté. Mais du coup, là, je veux m'y tenir, donc ce sera aussi une de mes résolutions de 2023, de tenir ce challenge. Voilà. Bon, en tout cas, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions, vos objectifs. Et voilà, en tout cas, bah, je vous souhaite encore une bonne année. Et j'espère que bah, elle sera remplie de bonnes lectures et que tout ira bien pour vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!